Avant de lire ce texte, tu vas d'abord bien regarder les images et je vais te demander, à ton avis, de quel type de texte s'agit-il? Si tu veux, tu peux trouver ce texte à la page 92 de ton livre, c'est la page 9.2. Ce texte est une recette de cuisine. Pour faire une recette de cuisine, on a besoin d'ustensiles et on a besoin d'ingrédients. Les ingrédients, c'est la nourriture qu'on va utiliser, qu'on va mettre. Donc, peux-tu me dire, rien qu'en regardant les images, quels sont les ingrédients qu'on va devoir utiliser? On va utiliser des carottes, des pommes de terre, un poireau, un oignon, de l'eau et du sel. Maintenant, j'aimerais que tu cherches quels sont les ustensiles qu'on va utiliser. Les ustensiles, ce sont les objets. On va utiliser un épluche légumes, un couteau, une cuillère, un moulin à légumes et un autocuiseur qu'on appelle aussi une cocotte minute. Lis ce texte attentivement, ensuite je te le lirai. « 1. Éplucher les carottes et les pommes de terre, les couper. 2. Couper le poireau en morceaux, éplucher, puis couper l'oignon. 3. Laver tous les légumes. 4. Mettre les légumes dans l'autocuiseur. Ajouter 2 litres d'eau et une cuillère de sel. 5. Faire cuire 20 minutes. 6. Mouliner la soupe. Pour faire cette recette, tu dois effectuer des actions. Une action, c'est quelque chose que tu fais. Alors, je vais te dire par exemple, pour le numéro 1, les actions, c'est éplucher et c'est aussi couper. J'aimerais que tu cherches pour le numéro 2, quelles sont les actions à effectuer. Les actions du numéro 2 sont couper, éplucher et encore couper. Cherche l'action à effectuer pour le numéro 3. L'action du numéro 3, c'est laver. Cherche pour le numéro 4. Pour le numéro 4, c'est mettre et ajouter. Et pour le numéro 5? Pour le numéro 5, c'est faire cuire. Et enfin, cherche pour le numéro 6. Pour le numéro 6, c'est mouliner. Mouliner, ça veut dire passer dans un moulin à légumes pour en faire de la purée, par exemple. Voici quelques-unes des actions que nous avons faites pour faire la soupe. Il y a eu éplucher, couper, laver, cuire, mouliner et à la fin, on a rajouté forcément manger puisque une fois que tu as fait la soupe, il faut la manger. Voilà, on les a mis ensemble dans une maison. Tu vas ranger dans cette maison rouge tous les mots qui indiquent des actions, et seulement eux. Quels mots peux-tu ranger? Les actions sont étaler, saupoudrer, râper, casser. Un moule, c'est un objet, ce n'est pas une action. Des légumes, ce sont des ingrédients, quelque chose qu'on peut manger. Une balance, c'est un objet. Un saladier, c'est un objet. Les mots des actions forment une famille de mots. On appelle cette famille les verbes. Retiens bien ce mot, tu vas le voir très souvent. Un verbe. Voici des mots. Tu vas devoir trouver dans ces mots ceux qui parlent d'une action, c'est-à-dire tu vas devoir trouver les verbes et les mettre dans la colonne verbes. Les autres, on les mettra dans la colonne autres mots. Il y a 4 verbes dans cette liste. Il y a lire, écrire, avaler, étaler. Tous les autres vont dans la colonne autres mots.
Tu vas faire le même travail sur ton ardoise. Donc tu vas prendre ton ardoise, tu vas la séparer en deux. À gauche, tu vas écrire verbe et à droite, tu vas écrire autre mot. Il faudra ensuite ranger les verbes dans la maison des verbes et les autres mots dans la maison des autres mots. Je te laisse le modèle devant toi. Je te laisse lire ces mots tout seul et à toi de les mettre dans la bonne colonne. Quand tu as terminé et seulement quand tu as terminé, clique, je te donnerai la réponse. Tricoter, c'est un verbe, car c'est quelque chose que tu peux faire. Parent, ce n'est pas un verbe. Casser, tu peux le faire aussi, tu peux casser quelque chose, donc c'est un verbe. Courir, c'est aussi une action, tu peux courir, donc tu le mets dans la colonne verbe. Le, c'est un petit mot qu'on trouve devant un nom, donc ce n'est pas une action. Des, c'est pareil, c'est un petit mot qu'on trouve devant un autre mot. Et enfin, soupe, c'est quelque chose que l'on mange, c'est pas une action. Je vais écrire des phrases. À chaque fois, tu dois lire la phrase. Tu vas chercher le verbe, le mot de l'action, et tu vas copier le verbe sur ton ardoise. Ma mamie tricote un pull. Pour trouver le verbe, je peux me poser comme question, que fait ma mamie? Ma mamie tricote. Le verbe, c'est tricote. Je coupe les légumes. Je vais me poser comme question, qu'est-ce que je fais avec les légumes? Je coupe. Le verbe, c'est coupe. Dans la forêt, le loup court après le lapin. Que fait le loup? Il court. Le verbe, c'est court. Prends ton fichier de pilotis à la page 93, 9 dizaines et 3 unités. Exercice numéro 1. Recopie les mots dans les bonnes maisons. En dessous de la consigne, tu as des mots. Dormir, danser, et, petit, dire, marcher, chameau. Tu dois écrire chacun de ces mots dans la bonne maison. Dans la colonne les verbes si c'est un verbe et dans la maison les autres mots si ce n'est pas un verbe. Exercice numéro 2. Complète la phrase illustrée avec le mot qui convient. Tu as un dessin et tu as une phrase qui n'est pas complète, il manque un mot. Tu dois trouver le mot qui manque parmi les mots de la consigne. Un film, chez, regarde, joue, canapé, grand. Tu dois donc recopier le mot qui manque dans la phrase. Attention, il y a une deuxième consigne. On te demande ensuite d'entourer le verbe en rouge. Exercice numéro 3. Entoure les verbes en rouge. Tu as 5 phrases. Dans chacune de ces phrases, il y a un verbe. Tu dois à chaque fois l'entourer au crayon couleur rouge. N'oublie pas, un verbe, c'est une action, quelque chose que l'on fait.